quel est ton sentiment par rapport à tout ce qui a été dit et comment tu perçois cette constitution? C'est quoi euh, ton sentiment par rapport à tout ça? D'abord, avant de commencer, bonsoir, je vais d'abord dire quelque chose. On confond le référendum à une élection présidentielle. Normalement, on ne doit pas faire des panels où on vient solliciter le oui ou le non. Ce qui était judicieux, c'est de expliquer aux Gabonais les articles, l'esprit de la Constitution, ainsi que les enjeux qu'a cette Constitution, c'est ce projet constitutionnel. Mais nous sommes en train de mélanger tout. Je ne parle pas de nous, je parle des gens qui gèrent le Gabon. Alors, et concernant le projet constitutionnel, quand je l'ai lu, j'ai remarqué que l'homme gabonais ne se retrouve pas à l'intérieur. On met plus en exergue les politiques, les politiciens, le président de la République, etc., etc. L'homme gabonais, non. Je prends juste l'exemple de l'article qui a été enlevé, voilà, dans ce projet, qui était dans l'ancien projet qui a fuité. L'article 13 où on parle du foncier. Le foncier a été enlevé, qui était réservé uniquement aux Gabonais. Donc, avec ça, je ne peux pas dire oui à ce projet. Deuxièmement, on nous parle du fait que le président de la République ne peut pas déclarer son patrimoine. Ils ont aussi retiré l'article 40. Avec ça, je ne peux pas dire oui à ce projet. Il y a aussi le fait que, comme on vous le dit tout le temps, la concentration des pouvoirs qu'a le président de la République. Il gère l'exécutif, il gère le législatif, il gère aussi le judiciaire. Mais nous ne voulons pas. On a toujours vécu cela depuis les années 90, au temps d'Omar, au temps d'Ali. On vient encore ici, nous écrire ça et que nous puissions valider cela, sachant que Ali Bongo Ndimba pratiquait déjà ça. Donc avec ça, je ne peux pas dire oui. Et ce qui est encore triste, c'est que dans ce projet, on est en train d'institutionnaliser les coups d'État au Gabon. Sachant que concernant la charte de l'Union africaine, les coups d'État sont anticonstitutionnels. Comment on veut nous mettre dans notre constitution le 30 août? Et hormis le 30 août, on nous dit encore que dans l'article 172 ou 170, les membres du CETRI seront amnistiés. On ne les connaît pas. Ils seront amnistiés de quoi? Je ne sais pas, vu qu'ils ont fait un coup de libération sans infusion de sang. De quoi ont-ils peur? De quoi ont-ils peur? Et cela contredit aussi l'article 3 qui parle de la souveraineté et qui dit en bas, le deuxième alinéa, que non, toute section ou groupe ne peuvent pas être, comment je veux dire, ne peuvent pas se... 2 secondes, j'ai oublié le mot. L'article 3, alors il est là. Alors, aucune section du peuple, aucun groupe, aucun individu ne peut s'attribuer l'exercice de la souveraineté. Et quand on est en train de légitimer ces membres-là qu'on ne connaît pas là, c'est le contraire en fait de ce qu'ils disent en haut à l'article 3. Donc ça sert à quoi? Donc moi je ne peux pas aller voter oui par rapport à ça. Je demande au Gabonais de voter non. Et c'est vraiment, comme je dis tantôt, c'est un chiffon que nous on nous a présenté. C'est vraiment un vrai chiffon parce qu'on mêle les pinceaux, les articles se contredisent, etc., etc. Au point même, le droit de grève n'est plus dans ce projet. On ne peut même plus gréver quand tu as un problème dans ton boulot. On dit que non, ça a été un secteur essentiel où on doit je ne sais pas quoi. Avec ça, je ne peux pas aller voter oui. Et je ne me retrouve pas à l'intérieur. Et l'article où on parle de la politique de natalité ou nataliste, politique nataliste, là, ils mettent un article sans expliquer, il n'y a même pas fixé par la loi telle pour comprendre quelles sont les mesures d'accompagnement. On va aller faire les enfants pour faire les enfants sans mesures d'accompagnement. En gros, l'homme gabonais ne se retrouve pas. Nous sommes perdus. Nous sommes perdus. Il n'y a que le système Bongo PDG, bon, le futur président qui va bénéficier de la GES, qui sera le super président, il fera tout ce qu'il veut. Et voilà, on va juste là, on va seulement passer notre temps à suivre, voilà, sans qu'on ait, comment dire ça,
notre force d'être un peuple souverain. Et c'est pathétique. Donc, je vais m'arrêter par là en disant que les Gabonais qui nous suivent et qui vont nous écouter, vraiment, il s'agit ici de l'avenir de notre pays et c'est la loi suprême que nous allons établir. Donc, si vous votez oui, voilà, à ce projet, c'est que vous êtes en train de sacrifier vos vies et celles de vos enfants et celles du Gabon. Donc, je vous invite à voter non pour que nous puissions repartir sur de nouvelles bases. J'en ai terminé.